Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Donc, je vais partager avec vous une introduction à eViews. Donc, c'est notre première séance. Donc, on a eu déjà une première rencontre. Donc, nous avons décidé de partager, si vous voulez, cette introduction avec vous. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter de manière professionnelle. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, normalement, mon nom c'est euh, Gédéon Ernely. Donc, je suis informaticien de formation et j'ai eu également une formation en méthode statistique en suivi et évaluation. Je suis un spécialiste en suivi et évaluation des projets. Je suis consultant et formateur et j'assure, si vous voulez, j'enseigne l'informatique appliquée à la gestion et comptabilité. Donc, si vous voulez me contacter, vous voulez m'écrire, vous pouvez utiliser cette adresse email. C'est hgd172 à commercialgmail.com. Et puis, j'ai deux numéros de téléphone au cas où vous aimeriez me contacter pour pouvoir discuter, pour pouvoir me critiquer concernant cette vidéo également. Donc, vous pouvez utiliser le 4408 Et puis, si vous voulez m'écrire également sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire sur 30, mon numéro c'est 31 66 66 53. Donc, content de vous retrouver donc pour partager ensemble quelques notions en e-views. Donc, mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de partager avec vous un petit plan. Donc, c'est quel est l'objectif de cette séance et ensuite on va parler de l'étymologie du mot e-views et quelle est sa définition et les domaines d'utilité et puis quelles sont les versions de e-views. Et puis on va également parler de l'installation de eViews, comment installer eViews. Et puis ensuite, on va mettre en évidence également le démarrage du logiciel, comment démarrer le logiciel. Et on va faire un petit tour pour au moins normalement de vous mettre au parfum sur l'environnement de eViews, les raisons d'utiliser eViews, et les notions sur les objets, et puis comment, c'est-à-dire créer un fichier de travail. Donc, voilà, ce sont les grandes lignes que nous essayons normalement de vous proposer et on va voir est-ce qu'on peut les boucler ensemble. Donc, bref, quel est l'objectif de cette séance normalement? C'est l'objectif de cette séance, consiste normalement, c'est de vous présenter, ok, et le logiciel eViews et partager certaines fonctions élémentaires. Donc, et c'est très important donc, ce fameux logiciel, surtout pour ceux qui maîtrisent l'économétrie et spécialement quelques fonctions économiques également. Donc, et c'est ça notre objectif pour cette session. Deuxièmement, donc, alors la grande question qu'il nous faut poser est quelle est l'étymologie du mot eViews, quelle est l'origine du mot eViews. Normalement, c'est le mot eViews, donc c'est une contraction euh, qui c'est une contraction du mot c'est e qui signifie i alors en anglais qui signifie normalement econometric, ok, et puis c'est-à-dire économétrie en français et views qui signifie vue, ok. Donc normalement c'est un logiciel qui est conçu et, et c'est un logiciel d'économétrie, donc si vous voulez. Donc, ce sont les économistes qui ont conçu ce logiciel. Donc, maintenant, quelle est la définition du mot eViews? Donc, eViews, c'est un logiciel d'application, un logiciel informatique, mais c'est un logiciel d'application. Comme vous savez, il y a quatre types de logiciels. Il y a les logiciels logiciel d'exploitation, logiciel d'application,
logiciel de programmation et logiciel de navigation, mais normalement, QuickBooks, sorry, eViews, c'est un logiciel d'application qui est développé par des économistes. Donc, ce logiciel, normalement, nous permet de manipuler généralement les données, bien les séries temporelles, les séries chronologiques. Donc, c'est ça une définition. Donc, il y a d'autres définitions. Peut-être vous pouvez peut-être oui, vous pouvez utiliser d'autres définitions, mais j'avais choisi normalement de partager cette définition avec vous. Donc voilà, c'est ça l'étymologie du mot eViews. Maintenant, les domaines d'utilité du logiciel, c'est-à-dire ce logiciel normalement, il est utile surtout dans ces domaines suivants, par exemple pour les analyses des données scientifiques et l'analyse financière, également pour réaliser certaines prévisions macroéconomiques, la prévision des ventes et l'analyse des coûts, et puis pour la conception également des modèles. Donc ce sont là les utilités, ou bien l'utilité, si vous voulez, de l'utilité de ce logiciel. Bref, maintenant, avant eViews, il y avait normalement deux autres logiciels d'économétrie. Donc c'était TSP, ok, c'est un Time Series Processor. Donc ces deux logiciels également Micro TSP. Donc ces deux logiciels ont été développés par Quantitative Microsoftware en 1981. Donc, mais ce qui est intéressant, ces deux logiciels ont été normalement et fonctionnent, je veux dire, ont été non seulement développés par Quantitative et Microsoftware, mais ces deux logiciels ont été conçus spécialement pour l'environnement de Windows, et peut-être Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10. Donc, vous pouvez utiliser un système d'exploitation spécialement Windows pour pouvoir normalement fonctionner avec eViews. Donc, c'est un logiciel assez intéressant, et comme nous venons de dire, et pour ceux qui souhaitent normalement utiliser ce logiciel, eh bien, ce logiciel normalement traite spécialement les séries chronologiques. Bien. Donc maintenant, en termes de version, donc il y a plusieurs versions. Donc la première version, c'était une version en 1.0 qui a été publiée normalement en mars 1994. Donc, et rapidement, ok, et juillet 2006, et il y avait une version, c'est la version 7. Encore, une mise à jour a été faite en octobre 2013. Il y a d'autres versions, version 2008, ok, version 8, désolé, version 8, version 9, version 10 et version 11 qui a été publiée récemment, ok, en avril 2019. Donc, en ce qui nous concerne en termes de version, étant donné que nous avons eu un petit problème puisque nous ne pouvons pas acheter les licences, eh bien, nous aurons l'occasion, ok, d'utiliser soit une version d'essai, mais on va utiliser la version 9. Donc, en termes de version, nous aurons à installer la version 9 et version 10 également, mais on va mettre l'accent de préférence sur la version 9. Très bien. Ensuite, pour l'installation du logiciel, bon, c'est normal. Donc, pour pouvoir exploiter le logiciel, il faut l'installer sur votre ordinateur. Donc, si vous avez soit, par exemple, un ordinateur portatif, un laptop, ou du moins un ordinateur de bureau, un desktop, eh bien, vous pouvez commencer avec l'installation. Mais la première chose que je vous conseille, normalement, il faut tester la capacité de votre ordinateur. Et quand je parle de tester la capacité de votre PC, je fais référence directement
à ce qu'on appelle, donc il y a 3 éléments essentiels que je veux mettre l'accent dessus. Eh bien, le premier élément, donc c'est concernant la mémoire de votre ordinateur. Là, on parle de mémoire RAM, qui c'est Random Access Memory, qui est une barrette de mémoire. OK? Donc, la mémoire RAM, on peut de toute façon upgrade la mémoire de votre ordinateur, ou du moins vous achetez des barrettes, et la capacité de votre RAM normalement doit être entre 4 Go RAM et plus. Donc le deuxième élément important, c'est la capacité de votre hard disk, qui c'est le disque dur, le hard drive de votre ordinateur. Donc normalement ça peut varier, si vous voulez, entre 300 gigabytes et plus. Et puis, il y a également la vitesse de votre ordinateur et le processeur, donc le microprocesseur. Donc, c'est ça, il faut avoir un ordinateur au moins qui varie entre 2 GHz et plus. Donc, une fois que, normalement, pardon, vous avez dans votre, vous avez testé la capacité de votre PC, eh bien, il vous faut disposer normalement le software, soit sur un CD-ROM, sur un CD, okay, sur un CD et compact disc, ou du moins sur un job. Eh bien, maintenant, vous êtes prêt à installer le logiciel, mais ça peut être également un lien. OK? Ça peut être un lien. Donc maintenant, une fois que vous avez ces 3 infos, soit un CD-ROM, un CD, désolé, ou du moins un jump contenant ce programme, ou du moins un lien, eh bien vous êtes prêt à installer le logiciel. Mais avant d'installer ce logiciel, il faut au moins tester la capacité de votre ordinateur, ok, en termes de en mettant en évidence, si vous voulez, en faisant référence, ok, à ces 3 éléments qui sont la mémoire RAM, le hard disk et puis le microprocesseur de votre ordinateur. Très bien. Donc, je vais de toute façon vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer ce logiciel, même si on ne va pas l'installer vraiment, parce que j'ai déjà partagé avec vous, ok, et le logiciel, c'était le eViews 9. Donc, si vous voulez l'installer, vous voulez installer le logiciel, eh bien, vous pouvez normalement qu'à cliquer sur le... Vous pouvez cliquer normalement sur... si, par exemple, vous avez le logiciel sur votre desktop, par exemple eViews 9, eh bien, vous pouvez seulement ouvrir normalement le logiciel, mais ce que je voudrais vous conseiller, ce serait intéressant de désinstaller l'antivirus de votre ordinateur, et également il faut déconnecter, s'il vous plaît, il faut interrompre la connexion d'internet pour que l'installation normalement soit réussie. Donc une fois que vous déconnectez l'antivirus et l'internet, eh bien vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le README, ok, pour voir quels sont et comment installer le logiciel. Donc voilà ce que je viens de dire, ok. Donc, et puis normalement vous allez cliquer sur ici et voilà, vous allez voir le logiciel que vous devez installer, ok, l'application eViews 64 bits, ok, et vous réalisez normalement un double clic, ou bien vous cliquez 2 fois sur la machine, vous demande votre permission, vous dites yes, et là vous allez commencer à avec la préparation pour installer le logiciel. Mais étant donné que c'est déjà installé sur ma machine, donc j'ai pas besoin de continuer avec le processus. Et bien toutefois, automatiquement vous installez le logiciel, vous allez voir ici cet objet, bien cette icône qui dit que eViews c'est déjà installé. Ok, donc c'est extrêmement important. Maintenant c'est comment démarrer le logiciel. Donc comment démarrer le logiciel? Donc avant,
le démarrage. Donc, automatiquement, vous voulez démarrer le logiciel, c'est installé. Eh bien, donc, vous allez seulement réaliser un double-clic sur l'icône sur le bureau. Voilà, comme je viens de dire. Ou du moins, vous allez cliquer sur Start. OK, le bouton Start de la barre des tâches. Et vous allez voir ici, eViews 9 ou bien eViews 10. OK, eViews 9 ou bien eViews 10. Et puis, vous cliquez là-dessus sans problème. Eh bien, automatiquement, vous allez voir apparaître une fenêtre. OK, et cette fenêtre, c'est exactement l'environnement de eViews que vous allez voir apparaître. Donc, exemple, je clique sur Start et je vais chercher eViews. Malgré ce n'est pas là, mais je clique sur eViews. Et voilà, eViews 9 SV, c'est déjà là. Et je clique là-dessus. Et ça va démarrer normalement. OK. Donc, j'ai pas besoin d'enregistrer. OK. Donc, j'attends. OK. Désolé. eViews. Attendez, le logiciel, désolé. Il y a une plus make sure you have a valid internet. OK. Je fais OK. Voilà, ça c'est la version 10. Donc, sans problème. Je peux l'éliminer. Et voilà. Ça c'est la version 10. OK. Donc, je peux également exit. C'est la version 9 que je veux utiliser. Je fais un double clic. OK, voilà. Je vais de préférence mettre l'accent sur la version 2009. Très bien. Donc, voici l'environnement de QuickBooks avec File, Edit, Object, View, et Processor, Quick, Option, Add-ins, Window, Help. Donc, il y a deux options que vous pouvez mettre dessus. Vous pouvez mettre l'accent sur ces deux parties. Donc, l'environnement ici, c'est ça. Donc, il y a cette partie. Et il y a également cette partie. Donc, ici, c'est la barre de menu. Et ici, c'est la fenêtre où vous pouvez utiliser. Normalement, vous pouvez utiliser pour écrire les commandes. Ça, c'est les menus commandes. Donc, et ensuite, il y a également la zone de travail. OK. De eViews. Et ensuite, quand par exemple, vous allez sauvegarder le fichier, donc vous allez voir le répertoire utilisé pour sauvegarder le fichier et également la base de données que vous allez utiliser. Et puis, ici, c'est le fichier de travail. Donc, voilà. En gros, c'est ça l'environnement. OK? L'environnement principal de eViews. Il y a également les types d'objets. Les types d'objets en utilisant eViews. Donc, on va mettre l'accent surtout sur les séries. Comme nous avions dit très bien que QuickBooks, c'est un logiciel d'économétrie qui traite, si vous voulez, qui utilise les données et purement les données et séries, les séries chronologiques. Et ensuite, on va parler d'équations en termes d'objets, les tables, les groupes, les graphiques, etc. Donc, les objets sont des collections d'informations liées, si vous voulez, à une analyse particulière sur les séries, les groupes, les équations, les graphiques, les tableaux, etc. Donc, bref, ça, ce sont les objets. Maintenant, et ensuite, nous allons mettre l'accent également sur cette partie qui a une grande importance pour nous. C'est normalement ici, c'est sur la barre de menu, OK, il y a le nom du fichier que vous allez utiliser, OK, et ici il y a les données d'échantillon, OK, les données d'échantillon de cette partie. Donc vous allez considérer par exemple les données d'échantillon. Ça peut arriver que vous avez 208 observations dans votre base de données, 208 observations, 208 enregistrements. Eh bien, et ça peut arriver que vous pouvez réaliser à partir de 208 observations, eh bien vous pouvez tirer 164 observations. Donc les analyses que vous allez de toute façon réaliser, OK, les analyses prendront en compte, si vous voulez, de
164 observations. Donc, et ici, c'est cette rangée qui nous dit que, ok, cette partie affiche, si vous voulez, la base de données entière. C'est-à-dire, les données en termes de base, c'est de 1952. Ok, j'ai les informations de 1952 jusqu'à 2003. Et ce sont des données trimestrielles puisque vous avez vu Q1 jusqu'à Q4. Donc, c'est bien. Donc, ça, c'est très important, cette partie, parce que vous pouvez réaliser certaines analyses à partir d'un échantillon. Donc, c'est très important en eViews, ces informations que nous venons de partager avec vous en termes d'environnement. Ensuite, il y a également la création de fichiers de travail. Donc, la création de fichiers de travail, c'est très important. Si vous voulez créer un fichier de travail avec eViews, eh bien, c'est très important. Ok, vous allez seulement cliquer sur File de la barre de menu et puis vous allez cliquer sur New et tout de suite vous allez voir apparaître une fenêtre et c'est cette fenêtre que vous allez utiliser pour commencer avec la création du fichier. Donc, par exemple, si je vais ouvrir QuickBooks, je vais créer un fichier, et bien, je vais cliquer sur File, comme on vient de mentionner, je clique sur New et je vais cliquer sur Workfile. Donc, et voilà, c'est très important, il y a 3 formats de données donc, qui sont proposés dans le Workfile Structure. Donc, dans le Workfile Structure, il y a 3 types de formats. Donc, il y a Dated Regular Frequency, et puis il y a Balanced Panel, et il y a les données Undated, c'est en termes de structure. Donc, Dated Regular Frequency, ce sont des données normalement et qui sont datées, c'est-à-dire soit des données annuelles, et ici c'est on peut spécifier en termes de date, données annuelles, données et plusieurs années, semi-annuelles, données trimestrielles, données mensuelles, données et hebdomadaires. Donc, et ici, Workfile Name, donc c'est le nom d'un fichier, mais c'est optionnel, c'est facultatif. Et ici, c'est comme Excel, vous pouvez identifier la page où vous allez utiliser pour travailler. Donc, une fois que normalement, vous allez choisir annual, il faut donner une date, c'est-à-dire date de début, et puis une date de fin en termes d'information. C'est-à-dire pour la base de données, les données commencent où et ça termine où. Donc, start date, par exemple, je peux mettre 1952 et ça prend fin 2003, par exemple. Et Workfile Name, c'est optional. Ça peut arriver que c'est le nom du fichier. Donc, vous pouvez mettre le nom du fichier, par exemple, et essai. Essai 2019, par exemple. Et je vais commencer à taper les informations sur la page 1. Un exemple. Donc, je clique OK. Et tout de suite, vous voyez, nous avons deux informations. OK, c'est ici. Et on va, de toute façon, partager avec vous plus tard quelques explications concernant ces deux infos. Donc, le nom du fichier, c'est ICER 2018. Voilà, ce que nous venons d'expliquer. Et tout de suite, vous créez, si vous voulez, un fichier à partir de eViews. OK? Donc, une fois le fichier est créé et on vient d'expliquer les formats de date, il y a, par exemple, si ça c'est un format annuel, OK? Annuel. Donc, format annuel, par exemple, les données, on a une base de données qui commence de 1981 à 1895. 2001, ce sont des exemples. Non, désolé. Donc, des années 1981, 1995, 2001. Donc, ce sont des exemples en termes d'années. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser les données annuelles. Donc, pour les données trimestrielles, donc normalement, l'année complète ou les 2 derniers chiffres de l'année, ou bien les données, les 2 points et les numéros, c'est comme ça que vous allez utiliser pour taper les infos. Donc, si, par exemple, pour les données trimestrielles, 1992, 2 points avec 1, veut dire que ce sont des données pour le premier trimestre et c'est pour l'année 1992. Et c'est la même chose. Ça peut arriver que vous
vous avez des données de 1965, mais c'est pour le 4e trimestre. Et ainsi de suite. On a des données 2002, mais c'est pour le 3e trimestre. Donc, les données mensuelles, ok, et si vous voyez, c'est la même chose, mensuelle, vous allez choisir mensuel, donc c'est 1956, 2 points, mois de janvier. C'est ce que cela veut dire. Donc, ça, c'est janvier 1956. Et ça, c'est novembre 1990. Donc, les données mensuelles également peuvent être représentées ainsi. Donc, 3, 10, ici, c'est 10 mars 1987 en eViews. Donc, c'est très important. Il y a plusieurs raisons d'utiliser eViews. Vous, ces informations vous a plu. Donc, je vous dis merci. Et je crois que vous allez quand même avoir des questions. Vous pouvez me poser des questions et concernant cette première séance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avons mis l'accent aujourd'hui sur l'objectif de la séance, étymologie, définition eViews, domaine d'utilité, et puis les versions, l'installation des eViews, démarrage du logiciel, raison d'utiliser QuickBooks. Donc, on s'arrête là et pour la prochaine vidéo, nous aurons à partager avec vous les objets et puis ensuite, on va de toute façon aller en profondeur en termes de création de fichiers de travail. Donc, merci, à bientôt. Donc, c'était votre guide en informatique, Gédéon Ernely. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur cette adresse email. Et ensuite, si vous voulez m'appeler, vous pouvez utiliser 4408 5318. Et si vous voulez m'écrire sur WhatsApp également, vous pouvez utiliser le 31 66 66 53. Merci, à bientôt.